Il n'est pas facile de définir ce qu'est un arrêt de principe. Si on tente toutefois de donner une définition, on dira qu'un arrêt de principe est une décision par laquelle une haute juridiction exprime une solution de portée générale appelée à régir d'autres cas analogues. Par exemple, lorsque la Cour de cassation, en 1992, affirme qu'une personne atteinte du syndrome du transsexualisme peut, à certaines conditions, obtenir la modification de son état civil, elle rend une décision transposable à toutes les hypothèses similaires. Ainsi défini, l'arrêt de principe s'oppose à l'arrêt d'espèce, qui ne sert qu'à trancher la question à l'œuvre dans telle affaire précisément identifiée, sans avoir vocation à être étendu à d'autres affaires. La nouveauté de la solution en est un premier indice. Quand une question est tranchée pour la première fois, la décision qui intervient a vocation à constituer un arrêt de principe. Mais c'est surtout au regard de la structure de l'arrêt et de sa diffusion que l'on peut déduire qu'il constitue un arrêt de principe. Est-ce que l'arrêt comporte un chapeau? Est-ce qu'il comporte un attendu formulé de manière générale, appelé aussi attendu de principe? Est-ce qu'il comporte le visa d'un texte général? Et puis on tiendra aussi compte de la diffusion donnée à l'arrêt. On tiendra compte du point de savoir s'il a été publié, diffusé sur le site internet de la Cour de cassation, publié dans son bulletin d'information, voire commenté dans son rapport annuel. Il s'agit là des indices les plus forts d'un arrêt de principe. On renverra sur ces questions aux fiches méthodologiques consacrées à la structure des arrêts de la Cour de cassation et à la fiche intitulée « Que signifient les lettres PBRI ». Alors on commencera par rappeler que les arrêts de principe sont fort utiles pour l'accessibilité du droit. Grâce à eux, le droit se précise, notamment lorsque les textes sont lacunaires. On admet notamment qu'un arrêt de principe puisse avoir quasiment la même valeur qu'une règle de droit posée par un texte. Cependant, la pratique des arrêts de principe dérange du point de vue des sources du droit. On se demande en effet si la pratique des arrêts de principe ne méconnaît pas la célèbre prohibition des arrêts de règlement. On admet en général que tel n'est pas le cas à partir de l'idée que l'arrêt de principe ne pose pas une règle que la Cour de cassation imposera à l'avenir. L'arrêt de principe ne pose qu'un principe que la Cour de cassation compte réitérer dans toutes les affaires similaires. Autrement dit, là où l'arrêt de règlement adopte une règle juridique qui s'impose, l'arrêt de principe ne retient qu'une solution qui pourra être reconduite. Mais concrètement, on admettra que le résultat peut paraître identique, puisqu'en effet, une décision qui s'écarterait du principe ou de la règle imposée subira une cassation. Et c'est ce qui fait dire à beaucoup que la position du droit français, qui prohibe les arrêts de règlement, mais qui admet les arrêts de principe, semble quelque peu hypocrite.